Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre, c'est point grave, c'est grave. J'ai le hockey. Alors, j'ai le hockey. Dans cette vidéo, j'ai le hockey, désolé. Je sais pas pourquoi. Ça m'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, à partir de l'après-midi, j'avais le hockey et ça, c'était grave. Bon. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un peu spéciale et que j'ai pas fait grandement auparavant. C'est pas une vidéo avant match, c'est pas une vidéo débrief, c'est pas une vidéo mercato. C'est une vidéo retour sur Aston Villa et sur ces deux matchs de quart de finale du PSG. C'est une vidéo retour. Donc voilà. Je vous rappelle, il n'y aura pas de vidéo analyse des quarts de finale. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai beaucoup de choses à faire. Là, il y aura mardi le match, mercredi, il y aura le débrief. Après, jeudi, je dois tourner une vidéo sur le fit. J'essaie encore de vous laisser deviner sur cette vidéo c'est avec qui je vais fit. Et après, mercredi, je vous dirai avec qui je vais fit. Mais là, je vous laisse encore une chance de deviner en commentaire. Si vous pouvez, essayez de deviner en commentaire avec qui je vais fit. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse encore une chance. Mais voilà. Après, deuxième info importante, c'est une vidéo spéciale comme je vous ai dit. J'en ai même trop des infos, c'est une vidéo spéciale. Voilà, c'est une vidéo, on va retourner sur les deux matchs d'Aston Villa, le match aller et le match retour. Et voilà, on va voir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien. On va voir tout ça les mecs. Et qu'est-ce qu'il faudra corriger aussi pour Arsenal. Mais pour ça, il y aura une vidéo avant match avant Arsenal. Donc voilà, vous inquiétez pas. Voilà, vous êtes les boss, merci. Je vous rappelle qu'il y aura une vidéo avant match pour le match aller, mais pour le match retour, il n'y aura pas de vidéo avant match cette fois-ci parce que j'aurai pas le temps et parce que voilà, je suis trop occupé et priorité quand même. Il y a quand même autre chose qui est devant. Voilà, avant les vidéos YouTube, vous connaissez cette. Donc voilà, priorité aussi à ça. Donc pas de vidéo avant match retour contre Arsenal, ça je vous l'annonce. Voilà, ça c'est presque officiel. Voilà. On verra avec, si j'essaie de trouver un créneau peut-être, mais ça va être compliqué. Et donc je vous garantis rien. Mais vidéo avant match Arsenal allez oui avec un invité. Mais après pour le retour je vous garantis pas une vidéo avant match. Il y aura un débrief mais je vous garantis pas une vidéo avant match assurée. Voilà. Ça c'était pour ça. Alors. Voilà, on va commencer tout de suite avec ce match. Allez, au Parc des Princes. On va commencer par la compo du PSG. Donnarumma au cage classique. Hakimi latéral droit. Beraldo Pacho charnière centrale. On va parler après de ça. Et Nuno Mendes latéral gauche. Alors, sincèrement, pourquoi il y avait... Pourquoi Beraldo? Parce que Marquinhos était suspendu. Voilà. Pacho a fait le taf. Nous Mendes. Mais allez voir. De toute façon, il y a mon débrief qui sera en description. C'est atroce chez le hockey. C'est chiant. Et voilà. Après, milieu de terrain. Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Bah alors, les mecs, ce milieu de terrain a surtout bien marché. Surtout Fabian a bien joué. Et il reste sur ses bonnes performances depuis deux mois quelque chose. Donc, moi, je suis satisfait de Fabien. J'ai plus envie de le vendre. J'ai clairement plus envie de le vendre. À la saison dernière, à la fin de la saison dernière, j'avais envie de le vendre, mais là, j'ai plus envie de le vendre. Et après, en attaque, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Il avait mis Doué parce que... il est doué, aimait bien jouer dans les petits espaces. Et que, voilà, Barcola est fait plus pour la profondeur. Il savait que Aston Villa allait venir en bloc bas et ça c'est normal. Et ils sont venus en bloc bas comme ils le pensaient. Maintenant on va passer sur la compo d'Aston Villa avec Martinez au cage, avec Cash latéral droit, Konsa et Pau Torres en charnière centrale. Et Lucas Digne à gauche, latéral gauche, avec un carton jaune. Après le milieu de terrain, on peut dire comme ça, Kamara Tillman, c'était en fait,
Emery met Camara et Tielemans quand c'est un milieu plus défensif. Voilà, quand c'est un milieu vraiment défensif. Voilà. Après Rodgers, McGinn, Ramsey, ça c'est du classique en vrai. C'est plutôt classique. Et après en œuvre Rashford évidemment. Et on va commencer par ce début du match. On voit les joueurs d'Aston Villa, on voit les joueurs du PSG, concentrés. Vitinha qui est prêt. Et voilà, donc tout le monde qui est prêt pour ce premier match et ce match aller. Là, les mecs, à la 4e minute de jeu, il y a déjà une frappe de Vitinha. Et je le répète dans mon débrief, je l'ai dit, dans ce match. Dans ce match-là, on aime beaucoup frapper. On aime beaucoup frapper dans ce match-là. On frappe beaucoup et on aime ça. On aime frapper beaucoup. Parce que ça, c'est aussi l'un de nos points forts. Donc là, la première frappe de Vitinha qui est captée par Emiliano Martinez. Là, à la 6e minute de jeu, bon, à la 7e, tu peux dire, t'as clairement, pour moi, il y avait pénalty, je le répète. Mais après, l'arbitre donne pas pénalty, hein. Voilà. Il y a clairement faute, je sais plus c'est qui. C'est Camara qui fait la faute, je crois. C'est Camara numéro 44 qui fait la faute et il n'y a pas pénalty. Bon, pour moi, il y a pénalty, mais bon, autre question. Après, peut-être que c'est trop léger. Peut-être que Kvaratskhelia le relève trop vite. Voilà. Après, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais voilà, Kvaratskhelia passe. Je sais plus s'il va tirer ou quoi. Mais après, tu as tout de suite une reprise de volée de Ousmane Dembélé qui est paradé par... Je sais même pas si c'est Nazi, mais bon. Qui est expulsé en corner par Emiliano Martinez. Et une première parade de la part de Emiliano Martinez en sachant que tu avais les tirs de Vitinha. Là, à la 17e minute, tu as encore une fois une nouvelle frappe d'Hakimi. Je vous ai mis les 2 points. Et la frappe ensuite qui est captée par Emiliano Martinez. Donc la frappe est captée. Ça n'a pas été un grand danger, mais la frappe de Hakimi est captée et voilà. Il a capté la balle et il n'avait pas grand chose à faire, mis à part que la distance était plutôt longue. Était longue. La distance était longue. Et là, à la 33e minute et 48e seconde, t'as cette erreur de Mendes. T'as Mendes qui est pressé. Et il va reprendre la balle en fait. Il va essayer de dribbler ici. Mais il voit pas en fait il voit mais il est pressé. Mais je sais pas pourquoi il veut faire le fou. Et donc il est pressé. Il perd la balle. Et après voilà, le joueur qui presse lance met la balle à Rodgers. Met la balle à Rodgers je crois. Et ensuite ça lance un contre Rodgers Tielemans, je crois que c'est Tielemans, je sais même plus si c'est lui, mais je crois que c'est lui. Tielemans, ouais, c'est Tielemans à Rashford. Tielemans est venu ici pour centrer. Rashford voit Tielemans voit l'appel de Rodgers ici et il le serre et Rodgers il a plus qu'à ajuster et à tirer et à frapper et il y a but et c'est comme ça que Aston Villa ouvre le score 1-0 pour Aston Villa. Et là tu te dis aïe, là ça recommence. Là tu te dis que c'est sec, tu te dis que ça recommence. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, t'as la 38e minute de jeu. Et t'as cette frappe. Là, je vous mets la frappe, mais t'as cette frappe magnifique de Désiré Doué. En plus, il est pressé par 2 joueurs. Enfin, il y a un joueur, il est pressé par un joueur. Et quand même, il arrive à vraiment catapulter ce tir alors qu'il en a rien. Il est totalement arrêté. Et il arrive à catapulter ce tir. Et il te la met sous la barre dans la lucarne. Elle est imprenable. Elle est imprenable pour Emiliano Martinez. Emiliano Martinez est battu. Il peut vraiment rien faire. Il peut même pas la toucher. Parce qu'il la met vraiment dans l'angle
c'est vraiment le point où je vous l'ai mis. Il la met vraiment dans l'angle et il peut vraiment rien faire. Il peut vraiment rien faire. Il est vraiment battu. Et la frappe est exceptionnelle. Et après, tu as ce sang-froid, tu as cette célébration-là, pour moi, du mec qui pour l'instant mérite le Golden Boy. Pour l'instant, Désiré Doué vraiment mérite le Golden Boy pour moi. Pour l'instant, la saison est encore longue, mais pour l'instant, c'est lui qui en passe pour le gagner. Mais après, t'as des coups Barty, mais voilà, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais voilà, t'as ce sang-froid de Désiré Doué et t'as cette égalisation du bon vieux Désiré Doué qui te fait du bien. L'égalisation fait vraiment du bien. Voilà, t'as la célébration, t'as derrière Pacho, tout l'équipe du PSG qui vient le saluer. Et t'as cette célébration de Luis Enrique qui est fou de joie, qui est content, qui célèbre lui aussi sur son banc. Voilà. Et après, retour des vestiaires, 48e minute de jeu, bam, Kvaratskhelia, il t'élimine Disasi perd ses appuis, après il tombe, désolé pour le hockey mais c'est vraiment grave, Disasi perd ses appuis, après il tombe, Kvaratskhelia avance, il frappe sous la barre, ça touche le poteau un peu, et après ça rentre. C'est pour ça que je vous ai mis le poteau, mais Kvaratskhelia frappe, ça touche le poteau et ça rentre. Mais la frappe est magnifique et ça vient vraiment se loger sous la barre. Comme je vous l'ai mis ici, ça se loge sous la barre et Emiliano Martinez est une nouvelle fois battu. Et ça fait 2-1 pour le PSG et là tu peux souffler. Je me dis, oh, quel soulagement. Mais les mecs, vraiment j'ai hâte du match contre Arsenal pour voir maintenant le PSG, ce qu'on va montrer, parce que c'est dans ces grands matchs-là qu'il faudra montrer l'exigence et le collectif et la mentale du Paris Saint-Germain. C'est dans ces grands matchs là qu'il faudra montrer, mais nous on a déjà montré, et on n'a pas besoin de montrer plus à l'Europe. On a déjà montré à l'Europe, on est en demi-finale pour la deuxième fois consécutivement, c'est une dinguerie d'être en demi-finale, alors que là t'as même pas Mbappé, et ça nous disait oui mais c'est Mbappé, vous allez perdre, vous allez même pas être champion de Ligue. Et vous allez même pas passer les poules de la LDC. Et vous allez même passer, vous allez même passer. Et vous allez être nul. Et nanani et nanana de l'OM qui nous disait, les supporters de l'OM qui étaient là, qui nous disaient, ah mais oui, mais cette année le titre il est pour nous. Vous allez voir, on va vous torcher. À la fin, 0. À la fin, rien. À la fin, l'OM est deuxième. Deuxième où vous êtes. Et nous on est en demi-finale de LDC pour l'instant. Alors, voilà. Aucune discussion, vous pouvez repartir dormir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça nous disait encore, ça y est, arrêtez un peu. Et là, vraiment, les mecs, je vous ai filmé vraiment la frappe qui tape le poteau, vraiment sous la barre. Magnifique. La frappe est monstrueuse. Et ça te permet de faire le 2-1, mais la frappe, vraiment est magnifique. Vraiment, la frappe est monstrueuse. Là, les mecs, je vous montre la célébration à la 48e minute. Et 21 secondes, voilà, là ça te permet vraiment que Kvaratskhelia, les mecs méritaient parce que Kvaratskhelia faisait un bon début de match, Kvaratskhelia était bon, Kvaratskhelia était bon, il gérait son match, il a éteint Disasi, voilà, et voilà. Là après à la 57e, je vous avoue j'ai eu un peu une frayeur avec ce centre de Roger, si ce n'est plus une bêtise. Je sais pas c'est qui fait le centre. Je crois que c'est Roger. Mais voilà, t'as ce centre dangereux mais qui passe au-dessus de Naruma, au-dessus de tout le monde et qui va ici. Après je sais pas. Voilà, après t'as cette deuxième frappe de Vitinha qui passe pas loin les mecs, qui passe pas loin du cadre, elle passe juste au-dessus au-dessus de l'équerre de Emiliano Martinez. Vous voyez, elle passe vraiment juste au-dessus. Elle passe pas loin du but, mais vraiment on a des frappeurs comme ça, on a des tireurs, on a Kvaratskhelia qui s'est tiré loin, on a bon vieux Vitinha, on a Désiré Doué, t'as Ousmane Dembélé qui est devenu beaucoup plus efficace, voilà, donc qui marque moins, mais voilà, qui est devenu efficace, mais t'as des joueurs, et là à la 70e, t'as cette passe de Kvaratskhelia mais monstrueuse, la passe de Kvaratskhelia en profondeur pour Hakimi, le ballon vient ici au point que je vous ai mis, mais la passe pour Kvaratskhelia et la passe pour Hakimi de Kvaratskhelia est dosée mais d'une justesse, elle est dosée d'une justesse, et Hakimi qui prend la balle et qui tire, je vais vous montrer l'action dans quelques minutes, dans quelques secondes,
qui tire, mais il y a le but. Mais voilà, il y a le but. Là, il y a le but, mais voilà, Emiliano Martinez est encore une fois battu, les mecs. C'est une dinguerie quand le nombre de buts qu'on leur a mis et qu'on voit qu'en profondeur, ça leur fait très très mal. Parce que là, leur défense a été battue. Et on voit que la frappe vraiment leur fait du mal. Mais heureusement qu'il y a hors-jeu pour Aston Villa, parce que sinon il y aurait 4-1 et ce serait un autre match pour moi. Il y aurait 4-1, Aston Villa vraiment. Et si tu aurais marqué les 2 buts là à l'aller, il y aurait 7-1. Non, il y aurait 6-1. Il y aurait 6-1, donc il serait clairement abattu, je pense. Voilà, donc mais même si tu aurais marqué le 3e, voilà. En vrai, oui, il y a des situations comme ça. Mais voilà, là, il y a le but refusé pour hors-jeu. Et après, à la 82e minute, tu as 3 minutes de temps additionnel. Et à la première minute et 19e seconde, tu as cette passe en profondeur encore. Nous met des très très bon départ. Passe très très bon appel surtout. Tu as cette passe d'Ousmane Dembélé dans l'intervalle entre les 2 défenseurs ici. Passe entre l'intervalle très très bien ajusté pour Nuno Mendes qui vient là. Nuno Mendes fait la course. Il attrape la balle. Magnifique. Il fait la course. Ensuite, le gardien sort. Il crochette un joueur. Non, il dribble un joueur. Il crochette le gardien. Ouais, et le défenseur par là. Il crochette. Pas un frappe. Le gardien est trop avancé. Il n'y a personne au cage. Et but. Et 3-1 pour le PSG. Et là, à la 90e, il a 3 minutes 11e, c'est la faute du temps additionnel. T'as cette frappe de Zaïre Emery qui passe aussi pas loin du cadre et qui pas loin d'ailleurs. Elle est sauvée par Emiliano Martinez et elle sort encore en l'air, mais le match se finit sur ça. Mais vraiment, on a vu en match aller une équipe du PSG combatif, une équipe du PSG avec un grand mental qui a su renverser encore une fois la tendance parce qu'on était mené, je le rappelle, à 1-0. Et c'est pas rien de renverser avec 3 buts d'écart, surtout que ce dernier but te permet de souffler et d'avoir un avantage considérable pour le match retour, quand tu sais ce qui va se passer dans le match retour et que tu sais que peut-être que ce but de Nuno Mendes, c'est lui qui te sauve des prolongations. Pour moi, c'est ça vraiment qui te sauve des prolongations. Et on a très très bien fait de le marquer, ce but-là, parce qu'il est vraiment très, très important. Et là, voilà, t'as ce match retour, la composition d'Aston Villa. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Ah, désolé. T'as Martinez, cache pareil. Konsa, Pau Torres, la même défense et le même gardien. Digne, latéral gauche. Après, t'as Camara, Onana. T'as un changement, c'est Onana. Et t'as Tillmans qui est monté d'un cran. Et après, t'as McGinn, Rodgers. Et t'as Ramsey qui est au banc. Voilà, t'as McGinn, Tillmans, Rodgers. Et devant t'as Rashford. Mais c'est globalement la même composition. Là les mecs, t'as la composition du PSG et la composition classique du PSG. Je t'attends à ça. Je t'attends à ça surtout. Bon, Donnarumma au cage, c'est du classique. Hakimi, Pacho, Marquinhos, c'est du classique. Mendes, c'est du classique en défense. Donc en défense, c'est plutôt normal d'aligner cette composition là. Après, t'as João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, c'est aussi du grand classique avec un très très bon Fabian au match aller. Et c'est encore du classique. Et Vitinha, João Neves, ça bouge pas, c'est solide. Voilà. Malgré que dans ce match là, au retour contre Aston Villa, ça a été un peu plus compliqué pour les deux, mais voilà, c'est quand même solide depuis le début de la scène. Après, en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola. Moi, ça me surprend pas. Le mec que Kvaratskhelia, ça me surprend pas Dembélé, mais ça me surprend pas aussi Barcola, parce que Barcola, c'est un joueur qui aime manger la profondeur, qui aime gratter la profondeur et qui aime jouer dans la profondeur, et ça fait du bien parce que Aston Villa, forcément ils allaient se découvrir, forcément ils allaient pas rester insensibles parce que il y avait déjà 3-1 au résultat, et voilà, donc Barcola forcément titulaire, ça se comprend. Très très bon choix d'ailleurs de Luis Enrique, et que Barcola fait un très très bon match. Donc voilà, pareil, on a ce début de match avec le coup d'envoi pour les Villans, et t'as vraiment Vitinha, vraiment encore une fois, qui motive ses joueurs, qui vraiment est prêt. Ils sont prêts.
Ils sont prêts, Luis Enrique, il a dit on est prêt. Et voilà, dès la 10e minute de jeu, ça c'est la 10e minute et la 15e seconde, t'as cette déviation super de Marquinhos. Marquinhos, j'aime beaucoup sa première période, je le répète. Mais t'as cette déviation de Marquinhos, la balle qui va sur Kvaratskhelia qui lance. Ensuite ça va sur Barcola centre. Barcola centre, et les mecs, Barcola encore une fois, passeur décisif, les mecs. Barcola, c'est une dinguerie. C'est le meilleur passeur de la Ligue 1, meilleur passeur de l'année 2025. Barcola, c'est une dinguerie en termes de passes décisifs. Il est très très bon. Et les mecs, il faut pas se cacher. Barcola est très très bon avec le PSG, même s'il marque pas. Même s'il marque pas, il faut le dire. Parce que les mecs, on ne dit pas assez, mais Barcola était bon contre le Havre, il a été bon contre l'Aston Villa. Donc voilà, Barcola est très bon. Ensuite, t'as l'erreur d'Emiliano Martinez qui se sont un peu gênés avec Pau Torres, je crois. Ils se sont un peu gênés. T'as l'erreur de l'Emiliano Martinez qui repousse ici dans l'axe. Et vraiment, ça c'est dangereux. Il repousse vraiment dans l'axe. Ah, le hockey, c'est atroce. C'est atroce, j'en peux plus. Qui repousse dans l'axe. Et ensuite, t'as Hakimi qui suit. Et Hakimi qui marque. Hakimi, très très bon but. Alors ça se dévie dans la jambe de Emiliano Martinez, sauf que je ne l'ai pas mis, mais ça va là-bas dans la lucarne. Mais très beau but de la part d'Achraf Hakimi, il a très bien suivi. Et t'as un Achraf Hakimi qui célèbre, un Achraf Hakimi aussi qui a commencé à être très décisif avec le PSG. On a eu ce but au match aller, mais qui a été refusé pour un jeu. Et là, il y a eu ce but d'Hakimi encore une fois. Mais le but d'Hakimi est monstrueux encore une fois. Et voilà, cette fois-ci il n'y a pas au jeu, cette fois-ci le but est bien valable, mais Hakimi commence aussi à marquer. Et ça fait du bien. Voilà, là à la 26e minute, oui, à la 26e minute et 41e seconde de jeu, là tu vois un peu, je sais pas c'est qui, je crois que c'est João Neves qui est pressé, je sais pas c'est qui, parce que je vois pas très bien, je crois que c'est Neves parce que Vitinha est là. Alors Neves est pressé, je pense que c'est Neves, parce qu'on voit pas très bien cette image-là. Il est pressé par Onana, mais je crois qu'il récupère sur cette action-là. Mais après, oui, je crois qu'il récupère, mais après Donnarumma fait une parade. Je l'ai pas mis, mais Donnarumma fait une parade après. Et après, tout de suite, regardez les mecs, regardez juste, 26-41. Vous êtes prêts? 26e 54. On est en contre-attaque et Dembélé va servir Nuno Mendes. Et après, vous savez ce qui va se passer pour ceux qui ont vu le match. Nuno Mendes tire, frappe, ça tape le poteau et ça rentre. Et là, il y a 2-0. Et là, tu te dis, Aston Villa, ils sont morts. Là, je me suis dit, c'est bon, Aston Villa, ils vont crever. Quand je vois leur visage, ils sont dépités. Enfin, ils sont dépités. Ils sont un peu. Ils se prennent un peu un coup derrière un coup derrière la tête. Enfin, c'est un coup de clim, quoi. Ils sont rassasiés, mais quand je vois leur tête, quand je vois la tête d'Unai Emery, quand je vois la tête des joueurs, donc tu te dis là ils sont morts, là c'est bon, là c'est fini. Sauf que la Ligue des Champions, c'est jamais fini. Ne bougez pas. Donc voilà, là t'as la célébration de Nuno Mendes, mais attendez, ce qui va se passer après, ça va être grave. 33e minute du jeu. T'as Tillmans qui a fait un truc un peu bizarre. Je crois qu'il va donner la passe ici, sauf que j'avais pas l'action en tête encore. Ouais, Tillmans va centrer. Ah, attendez, il y a un problème les mecs. Tillmans va centrer. Bah, ça va être dévié par Pacho et ça va rentrer comme je vous l'ai mis là. La frappe va rentrer, Pacho va dévier. Et Donnarumma est pris en fait, il est pris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que la frappe soit déviée par Pacho. Et moi je vous le dis honnêtement, si la frappe n'est pas déviée par Pacho, moi je pense que Donnarumma l'a. Et Donnarumma l'arrête. Moi je pense qu'il fallait laisser Donnarumma sur cette action. Mais bon, après tu peux pas le laisser, vu que là il a pas couvert son angle, c'est un peu compliqué à dire.
de laisser, mais ça arrive, les déviations. Et bizarrement, ça arrive. Bizarrement, c'est que à nous que ça arrive. Nous, tout le temps, on se prend des ballons déviés, tout le temps, on se prend des trucs, je sais pas, des ballons dans les pieds de l'adversaire, et ça revient, il y a but. Mais les mecs, c'est une dinguerie à un moment donné. Il va falloir arrêter les coups de magie parce que ça y est. Les coups de chance, j'en ai marre. Les coups de chance, j'en ai marre. Ça fait trop sur nous, que si on est qu'il y a des ballons déviés sur nous, à un moment donné, ça y est, ils ont trop de chance. Les équipes adverses ont vraiment trop de chance. Ceux qui jouent contre le PSG. Voilà. Et après, tu as la célébration de Tillman, ça fait 2-1 pour Aston Villa. Et après, ils reprennent confiance après ces buts-là. Bon, après, tu tiens jusqu'à la mi-temps. Tu reviens à la mi-temps à la 51e minute. Et je vous dis qu'il y a un problème. Et ben, on n'est pas du tout dans notre deuxième période. La deuxième période est vraiment, vraiment compliquée pour le PSG. Et tu te fais dominer, tu te fais manger. Je sais pas ce qui s'est passé, les mecs. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas dans les vestiaires ce qui s'est passé. Mais on était vraiment pas dans notre deuxième période. On a vraiment lâché. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais t'as cette action là, les mecs. T'as cette action là après cette action que je vous ai montré. T'as cette action là, mais pourquoi elle sert pas plutôt? Mais moi, les mecs, je comprends pas parce que là il y a le jeu, mais à un moment donné, Hakimi, ça c'est une action gâchée, c'est un but gâché. Et ça, s'il le sert plutôt, honnêtement, bah il y a but et tu peux prendre un avantage. Et là, Aston Villa, pour moi, serait mal mentalement. Il serait vraiment mal et il n'y aura pas ce scénario là. Il n'y aurait pas ce scénario là. Mais voilà, c'est comme ça. Après, t'as cette contre-attaque là, à la 53e minute et 57e seconde. Et t'as les mecs, c'est une dinguerie. T'as McGinn qui avance avec la balle. Mais t'as derrière un joueur Neves qui essaye, mais qui presse pas. Pour moi, joueur Neves, sur ce match, ça a été un peu plus compliqué. Surtout cette deuxième période, qui a été un peu plus compliqué pour lui. T'as un Fabien Ruiz qui descend, ok. Et t'as un Barcola qui se replie. Bon, ça, ok. Mais après, t'as Hakimi qui revient, qui recule. Et t'as Vitinha qui revient, qui recule. Et moi, là, j'ai un problème avec Vitinha. Alors oui, il sait pas qui prendre entre les... Parce que là, ils sont un peu deux. Il ne sait pas qui prendre. Mais pour moi, João Neves doit vraiment venir presser. Fabien doit venir fermer ici l'angle de passe. Et Vitinha doit aller ici. Et là, comme ça, si il se replie un peu plus vite et si ça ferme bien, je pense qu'Aston Villa sont obligés de reculer. Mais ça, c'est un repli que tu dois faire un peu plus vite. Et c'est un repli que tu as fait beaucoup trop lentement et que t'as pas assez pressé. Et moi, je trouve que le pressing en deuxième période et le contre-pressing, ça a été un peu plus compliqué et on l'a pas énormément vu. On n'a pas vu ce qu'on voyait depuis le début de la saison avec Luis Enrique. Vraiment, ce match-là, c'est pour moi notre pire match. Et ça a été vraiment compliqué. Et après, forcément, voilà, t'as vraiment ça et t'as une parade de Donnarumma. Donnarumma te fait une parade monstrueuse, mais Donnarumma dans ce match est exceptionnel aussi. Donc Donnarumma te fait une parade monstrueuse. Bon, j'ai pas filmé le but de 2-2, du 2-2. J'ai pas mis le but de 2-2. Le but de 2, c'est encore une déviation de McGinn, de Pacho. Ça frappe de McGinn, ça vient tromper encore une fois Donnarumma qui est encore battu à contre-pied. Ça se loge ici. Voilà, donc voilà. Là, les mecs, c'est la passe du troisième but. Mais regardez la passe. La passe, là, il n'y a personne, je sais pas. Là, c'est encore un problème défensif. C'est que Barcola est là, mais c'est que João Neves est là. Et João Neves, pour moi, devait être là, ou au moins Nuno Mendes. Nuno Mendes devait être là. Parce que là, il n'y a personne, et il est laissé tout seul. Et là, ben, forcément, quand tu es laissé tout seul, il avait plus qu'à frapper. Et forcément, il frappe, et il y a but. Tu te prends ce but mais complètement bête et regarde, il sort en retard. En fait, Mendes est en retard. Pour moi, Mendes devait vraiment être là-bas. Barcola, regardez, il est où? Alors, Barcola, il est là. Barcola devait prendre aussi ici. Barcola, pour moi, devait aussi prendre la formation et prendre ici. Si c'est pas Mendes, pour moi, ça a été Barcola ou João Neves qui vraiment... Il fallait qu'ils prennent l'information un peu plus tôt parce que là, ils sont en retard. Et t'as vraiment Barcola qui est désorienté, Nuno Mendes qui vient bloquer, mais c'est déjà trop tard. C'est trop tard, il a déjà tiré, c'est déjà trop mort. Et là, il y a but.
Et après, t'as Marquinhos, vraiment, après, ça a été deuxième période, mais très compliqué pour Marquinhos. Et t'as Marquinhos qui rend le ballon à Tielemans, et Tielemans qui met une tête et qui est pas loin de égaliser. Et après, qui est pas loin de faire un 4-3, les mecs. Et après, vraiment, Donnarumma nous a beaucoup sauvés. Et t'as la tête de Tielemans vraiment pleine lucarne qui est très très dur à sauver comme ça. Parce que la tête est vraiment puissante. Mais Donnarumma te fait une parade de masterclass. Là, je vous l'ai mis en fait. La balle est catapultée vers là, mais Donnarumma la sort et il la sort vers là-bas. Et en plus, il la sort pas dans les pieds d'un joueur d'Aston Villa, il la détourne vraiment vers là-bas. Là, je vous l'ai mis, il la met, il la sort vers là-bas. Et ça, vraiment, c'est une très très grosse parade. C'est une parade de classe et c'est une parade qui mérite d'être revue et réanalysée. Et là, les mecs, on arrive à la fin du match. La 90e minute, le temps additionnel, 3 minutes encore comme le match allait. Et t'as la 2e minute et 28e seconde. Les mecs, là, il aurait pu avoir 4-2 et 4-2. Et là, ça aurait pu être très, très, très grave. Ça aurait pu être très grave pour le PSG. On aurait pu aller en prolongation et voilà. Mais heureusement que t'as un Pacho qui sauve la balle et qui la sauve sur la ligne parce que Donnarumma a été battu. Regardez Donnarumma. Donnarumma est battu. Et il te la sauve sur la ligne et c'est ça que vraiment, c'est ça que Aston Villa, c'est leur seule occasion, c'est leur dernière occasion et ils le savent. Mais voilà, Pacho dévie cette balle, il dévie ce ballon et du coup il n'y a pas le but et ça te permet de se qualifier. Mais voilà, il y a aussi quelques aspects du jeu notamment à améliorer, surtout défensivement sur le pressing, sur le contre-pressing. En deuxième période, on n'a pas été là, on a été dans un autre monde. Mais il va pas falloir lâcher comme ça contre Arsenal parce que ça va être autrement, ça va être un autre match. Et vraiment contre Arsenal, il faudra jouer tous les deux matchs à 100% du début jusqu'à la fin du coup de sifflet. Si on n'a pas entendu siffler, tu continues à jouer, tu continues à te mouiller le maillot. Quoi qu'il arrive, tu continues, tu cours comme un chien de la garde, un chien de la casse. Et c'est ça le PSG. Et il va vraiment faire preuve de caractère et de mental. Je le répète, ça je vais en parler dans la vidéo avant match, mais il va falloir faire preuve de ça. Il va pas falloir être désorienté parce que voilà, parce que c'est un peu ça qui peut nous coûter le truc. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous êtes les boss et on se retrouve à très vite pour un nouveau débrief, une nouvelle vidéo. Vous êtes les boss et allez Paris. Bye les mecs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu comme ça, notamment après le match d'Arsenal, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas si on se qualifie. Vous êtes les boss. Allez, bye les mecs.